est-ce que le parc de Disneyland Paris est vraiment vide durant les Jeux Olympiques? Effectivement, c'est je pense la question qu'on me pose le plus de fois sur Instagram, même dans les commentaires de YouTube. Vous savez que j'ai sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça pour parler du fait que je trouvais que le parc était vide à l'approche des Jeux Olympiques. Il y a eu beaucoup d'articles sur le Parisien, sur internet, des TikTok qui ont beaucoup circulé en expliquant que le parc était vide. Maintenant, est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste qu'on a envie de vous faire croire? Je vous emmène ici à Disneyland Paris et on va se rendre compte si le parc est réellement vide et si c'est une bonne idée de venir prochainement ici à Disneyland Paris. Déjà en toute transparence, je viens d'arriver sur le parc, il est à peine 10 h. Je suis exprès là à l'heure où les visiteurs viendraient d'habitude pour profiter d'une journée pleinement à Disneyland Paris. Alors en regardant les temps d'attente, on peut regarder ensemble si vous voulez, mais on ira également faire les attractions et voir les temps d'attente directement aux attractions et surtout même voir les files d'attente sur les restaurants, etc. Si on regarde les files d'attente là actuellement sur le parc à 10 h, on peut constater, je n'ai pas encore vu, je vais le découvrir en même temps que vous. On peut constater que il y a, ok, on a du 5 minutes quasiment partout, donc du 5 minutes à It's a Small World, Fantasyland quasiment 5 minutes partout, 15 minutes à Peter Pan. Peter Pan, c'est rare de le voir à 15 minutes. On est un peu quand même vers les 35 minutes à Big Thunder Mountain. En même temps, c'est là où les gens vont se ruer dès l'ouverture du parc. Au niveau de Discoveryland, on est également sur du 5 minutes quasiment partout. Et au Walt Disney Studio, 5 minutes quasiment partout. Sauf Crush Coaster parce que c'est l'ouverture de l'attraction le tôt le matin, les gens vont également se ruer dessus. Donc on va essayer de profiter de la journée, on va essayer de voir comment ça se passe et voir si effectivement le parc est vide actuellement. Déjà j'étais là hier et je peux vous confirmer qu'effectivement dans mon ressenti, déjà j'ai fait que des attractions avec 5 minutes d'attente, déjà pour vous expliquer. Et en plus de ça, même dans le ressenti de la journée, je trouvais qu'il y avait beaucoup moins de monde que d'habitude. J'ai fait par exemple le Hyperion, le restaurant, il n'y avait personne. J'ai attendu ne serait-ce que 2 minutes, alors que pourtant, eh bien, on était en plein rush de midi et demi. Et non, j'ai été servi hyper vite, il n'y avait personne dans la file d'attente. Donc est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas trop de monde ou est-ce que c'est le nouveau fonctionnement qu'ils ont mis en place, vous savez, de pas trop attendre, etc. avec les bornes? Je ne sais pas. On en essaiera de voir dans un autre restaurant aujourd'hui, dans un autre fast-food, voir si c'est également la même chose ou pas. Je viens de faire un tour des boutiques de Main Street et pour le moment, les boutiques sont vraiment très calmes également. Il n'y a pas grand monde à l'intérieur. Donc ça montre que vous pouvez clairement faire vos petits achats sans trop de tracas, sans problème ni rien. Donc c'est cool. On va aller maintenant du côté de Discoveryland pour aller faire quelques petites attractions et voir s'il y a du monde ou pas. Bon, le temps de faire le tour de Main Street, etc. Là maintenant je vais en direction de Fantasyland et on va essayer d'aller voir s'il y a des attractions. Alors que pour le coup là il est déjà 11 h, ça avance bien le temps. Donc on va aller voir s'il y a des petites attractions avec 5 minutes d'attente ou alors est-ce que c'est un mythe et on nous fait croire qu'il n'y a personne. Je viens de faire le tour des chalets gourmands de Fantasyland et il n'y avait vraiment pas un chat, pourtant il est à peu près 11h30, 11h40 et normalement c'est l'heure où commencent les gens justement à prendre des petits snacks, etc. Rien, les chalets étaient vides, donc comme quoi vraiment c'est plaisant. Allez, on va aller maintenant faire un petit tour de Blanche-Neige et les 7 nains, voir s'il y a du monde ou pas. Bon, je suis passé au niveau des tasses d'Alice, il y avait 5 minutes, clairement personne dans la file d'attente. J'avoue que j'avais quand même la flemme de les faire, donc je les ai pas faites, mais voilà, on aurait pu faire les tasses. Bon, maintenant il va être midi, et donc du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu regarder un petit peu au niveau de la restauration, les restaurants disponibles à table. Les réservations dans les restaurants, c'est en général un bon signe pour voir s'il y a du monde ou pas sur le parc. Actuellement, j'ai regardé la liste de tous les restaurants qui sont disponibles, et pour être honnête, je suis choqué. Vraiment, je suis choqué parce que il y a énormément de restaurants disponibles. Si on veut maintenant prendre une réservation pour aller à table, je vais vous les dire tout de suite parce qu'en vrai c'est assez ouf. Donc si par exemple là, si je prends mon téléphone, je vais sur l'application de Disneyland Paris, je prends le 1er août, d'accord? 1er août, déjeuner. Donc déjeuner, c'est maintenant. Voilà, on a le Agrabah Café par exemple, où on a des disponibilités jusqu'à 16h, 17h, 18h. On a l'auberge de Cendrillon, on a une disponibilité.
Le bistrot de chez Rémi, le Capitaine Jack, pareil. Toute la journée, on a de la disponibilité jusqu'à 18 h. Le Pim Kitchen, pareil, jusqu'à toute la journée jusqu'à 18 h. Plaza Garden, pareil, jusqu'à 18 h. Le Royal Banquet, qui est au Disneyland Hotel, jusqu'à 15 h. Le Silver Spur, pareil, toute la journée on a l'arrêt de la réservation. Le Steakhouse, pareil. Et le Walt, un American Restaurant, pareil, toute la journée. Et ça c'est ouf parce que, en général, une journée à Disneyland Paris où il y a un petit peu de monde ou un petit peu de visiteurs, c'est impossible d'avoir une réservation le jour même. Mais tu peux évidemment après aller sur place, demander s'ils ont de la place. Il y a toujours des places disponibles un petit peu parce qu'il y a des annulations, etc. Là, c'est clairement vide parce que tu peux clairement prendre ton téléphone et réserver là le jour même un petit restaurant là comme ça. Donc c'est ce que je vais faire moi personnellement pour une autre vidéo. Mais je trouve ça trop cool. Et là en se baladant, là on voit très clairement que c'est vide hein, les allées, il n'y a pas grand monde. Hein. C'est calme, hein. C'est très très calme. Regardez par exemple là le Hot Meal où en général vous avez souvent de la file d'attente pour des snacks, etc. Là il n'y a clairement personne, c'est vide. Personne. C'est ouf parce que là en plus c'est l'heure de manger, il est midi. Donc t'as clairement envie de prendre un petit snack, un petit truc. Mais non, là il n'y a personne, c'est vraiment vide. On va essayer de voir les fast-food comment c'est. Là vu qu'ils sont en train de tout s'ouvrir, on va aller voir à midi le rush s'il y a du monde ou pas dedans. Allez, on va voir s'il y a du monde ou pas dans les restaurants. Là il est midi. Ah ouais non, c'est calme. Hein. C'est très calme. Et comme vous pouvez voir, c'est très calme. Hein. C'est agréable. Bon, j'ai été faire le tour de quelques restaurants, le Bel à Noter ainsi que le Chalet de la Marionnette. Comme vous pouvez voir, les fast-foods sont relativement calmes. Je vais essayer de passer vers le Hakuna Matata pour voir également. Sachant que là, il est midi, c'est l'heure de pointe, c'est l'heure où les gens normalement sont censés venir manger. Bon, après, il y en a certains qui attendent, vous savez, un petit peu plus tard. En fait, il faut savoir que pourquoi il n'y a personne en ce moment, c'est parce que les gens ont peur des Jeux Olympiques, les gens ont peur de la foule, les gens avec les prix évidemment, les travaux. Et là par exemple le fait qu'il y ait moins de monde des fois au restaurant et au fast food à midi, parce que tout le monde se dit la même chose, si tout le monde va à midi, il y aura trop de monde. Donc des fois c'est un peu ce sentiment de je préfère attendre un petit peu plus tard, 14-15 heures pour avoir moins de monde. Et en fait des fois c'est là où il y a plus de monde. Donc là pour le coup à midi pile, l'heure de manger, vous avez vu il n'y a personne, hein, c'est clairement vide. On va aller voir pour It's a Small World s'il y a du monde ou pas. Ah il y a écrit 5 minutes, écoutez, c'est du bonheur. On va également faire It's a Small World. Donc c'est la 3e attraction avec 5 minutes d'attente. Regardez, il n'y a personne. Je descends jusqu'en bas les gars. Et voilà, incroyable. Regardez là le bateau il est même pas complet. Incroyable. C'est fou en vrai. Regardez, c'est vraiment tous les bateaux qui sont comme ça, hein, c'est abusé. Hein. Ce qui m'a fait clairement halluciner dans It's a Small World, c'est que vous avez vu, il y a clairement des bateaux qui sont partis à vide. C'est ouf de se rendre compte de ça. Des bateaux à vide dans It's a Small World, enfin c'est ouf quand même. Alors on est à Pierre des Caraïbes et on va voir il y a combien de temps d'attente ici. Eh il y a 5 minutes. Vous voyez pas très bien avec la lumière, mais il y a 5 minutes. Là c'est pareil, c'est très calme. Regardez, les stands de bouffe sont clairement vides, il n'y a personne. Il n'y a personne, c'est indécent. Indécent de voir ça, c'est hallucinant. Donc pour le moment, pour répondre à la question, est-ce qu'en ce moment le parc est vide? Je peux répondre que oui. Effectivement, quand on regarde tous ces points entre les attractions, les restaurants qui sont vides, les fast-food qui sont vides, les points snacks qui sont vides, pour le moment, je ne vois que effectivement un parc qui est vide. Et c'est clairement la première fois que je vois ça depuis le Covid. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu ça et c'est hallucinant. Alors au niveau des Walt Disney Studios, au niveau des temps d'attente, j'étais assez curieux de voir la Tour de la Terreur à combien elle en est là aujourd'hui. Il y a 5 minutes. 5 minutes à la Tour de la Terreur, voilà. Bref les amis, je pense que vous avez compris l'idée. Le parc Disneyland Paris est totalement vide en ce moment, c'est assez impressionnant. Et c'est plutôt plaisant hein, d'ailleurs parce que j'ai jamais vu le parc comme ça depuis le Covid pour vous dire. Donc profitez-en maintenant. Je peux pas vous assurer que d'ici là, que la vidéo sorte, ça va peut-être changer. Mais en tout cas, c'est important de le souligner que si vous voulez en profiter, surveillez tout ça et peut-être que ce serait le bon moment et ce serait la bonne période. Donc profitez-en, amusez-vous, venez à Disneyland Paris et même
Ça vous permettrait peut-être de faire des restaurants comme j'expliquais tout à l'heure qui normalement sont inaccessibles. Bah là il y a de la réservation pour tout qui est disponible. Donc foncez et profitez de vos prochaines journées ici à Disneyland Paris. Je pense que surtout si vous n'êtes pass annuel, profitez-en. Si vous n'êtes pas pass annuel, ça peut être un trop gros risque de faire une journée et peut-être que la communication et les réseaux sociaux et les publicités etc. ont ramené du monde. Donc je ne prendrai pas le risque si vous êtes une famille de prendre des billets pour toute la famille et de me dire allez peut-être qu'il n'y aura personne. Non, on ne sait pas, on ne peut pas être sûr à 100%. Si vous venez aujourd'hui, oui il n'y a personne. Mais si vous venez demain, peut-être qu'il peut y avoir des gens. Bref, on se retrouve très vite et je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution des choses. On se fait des bisous et n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde a droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Bisous tout le monde, ciao.